Enfin, c'est inespéré. Toutes ces années à attendre ce procès ont beaucoup mis le doute. Donc pour moi, ça va être une lueur au bout du tunnel et puis le commencement de peut-être la vérité. La vérité sur la mort de son père, victime d'un arrêt cardiaque lors d'une opération du rein en 2008, dans une clinique où exerçait le docteur Péchier. Ce médecin anesthésiste réanimateur est accusé d'avoir sciemment empoisonné 30 patients, dont 12 sont morts, en moins de 10 ans dans 2 cliniques privées de Besançon. Frédéric Péchier, père de 3 enfants, est-il l'un des pires tueurs en série de l'après-guerre? Son procès va durer plus de 3 mois devant la cour d'assises du Doubs. C'est un besoin pour moi de savoir, c'est un besoin d'entendre la voix du docteur Péchier. C'est pour ça que je compte bien assister à la totalité du procès, si je tiens physiquement et psychologiquement, pour justement ne pas louper un seul mot qui sortira de sa bouche. Jusqu'ici, c'est toujours le même mot qui est sorti de la bouche de Frédéric Péchier, innocent. Selon lui, la majorité des faits qui lui sont reprochés résultent d'erreurs médicales de ses collègues. En 7 ans d'instruction, les enquêteurs ont étudié plus de 70 cas. Les 30 retenus pour le procès concernent tous des patients victimes d'arrêt cardiaque en pleine intervention chirurgicale, pour lesquels aucune explication médicale n'a été trouvée. Les analyses menées ont permis de révéler dans certains cas la présence anormale de certaines substances, comme par exemple du potassium. J'avais le sentiment que c'était pas normal depuis le début que j'ai appris le décès de mon papa. Et puis ensuite, les faits étaient là, qu'il y avait quand même quelque chose d'anormal, qu'il n'était pas décédé normalement, quoi. Une fois qu'on a connu les résultats de l'autopsie, les substances trouvées dans son corps étaient incohérentes avec les substances qui lui avaient été administrées pendant son opération. Le docteur Péchier est soupçonné d'avoir pollué les poches de perfusion de ses patients pour provoquer des arrêts cardiaques, afin de démontrer ensuite ses talents de réanimateur, mais aussi pour discréditer des collègues avec lesquels il était en conflit. Rien à voir avec des euthanasies selon l'ex-procureur de Besançon qui avait demandé le renvoi du médecin devant les assises. Compte tenu de la qualité du mise en examen, un médecin anesthésiste, et au regard de la qualification juridique retenue, l'empoisonnement, alors que les victimes potentielles n'étaient pas en fin de vie, mais étaient des patients majoritairement en bon état de santé générale au moment où ils ont été opérés. Personne anesthésiée aux fins de réalisation d'une intervention chirurgicale bénigne. Nous ne sommes absolument pas dans un cas d'euthanasie déguisée. Seul praticien présent dans les 2 cliniques concernées au moment des faits, le docteur Péchier est selon les enquêteurs le dénominateur commun entre tous les arrêts cardiaques suspects. Arrêts suspects qui ont d'ailleurs cessé depuis qu'il n'exerce plus. Les expertises psychologiques et psychiatriques n'ont révélé aucune pathologie ou trouble de la personnalité. Les avocats de l'anesthésiste dénoncent depuis des années un dossier construit à charge sur de simples hypothèses pour créer un coupable idéal. Je vous le dis simplement, c'est un dossier, c'est très compliqué, dans lequel on est parti en mars 2017, avant toute investigation sérieuse, avant toute expertise, du principe que c'était Frédéric Péchier le coupable. Et la justice n'essaie pas de trouver un coupable dans l'affaire Péchier. Elle essaye depuis mars 2017 de démontrer que c'est Frédéric Péchier le coupable. Et c'est là où ces dossiers-là sont extrêmement dangereux. Mise en examen à 3 reprises, en mars 2017, mai 2019 et mars 2023, Frédéric Péchier est placé sous contrôle judiciaire depuis le début de l'affaire. Le parquet a demandé plusieurs fois son placement en détention provisoire, en vain. Aujourd'hui âgé de 53 ans, il comparaît donc libre à son procès. Face à lui, plus de 150 parties civiles.